Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. C'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre. Et pour commencer, hommage à une reine des pièces de boulevard. Grande siffleuse devant l'éternel, j'ai nommé Micheline Dax. Bonsoir Estelle, ravie de vous retrouver. Micheline Dax nous a donc quittés, elle avait 90 ans et un sacré talent de siffleuse, Estelle. Oui, vous avez entendu ça, cette interprétation assez bluffante de Over the Rainbow. Siffler était l'un de ses nombreux talents et pas des moindres. Cette comédienne française avait de la gouaille et de l'abattage. C'est comme ça qu'elle est devenue l'une des reines du théâtre de boulevard. Elle a côtoyé Jacqueline Maillan, Louis de Funès, rien que ça. Et puis il y a aussi cette voix particulière qui lui a permis de mener de front une autre carrière, une carrière dans le doublage. Et elle ne doublait pas n'importe qui, Micheline Dax. Vous allez tout de suite le voir et l'entendre. Ça va vous rappeler des souvenirs, Mohamed. J'ai une idée géniale. Je vais lui chanter un pot pourri de toutes ces chansons qui ont eu un succès. Oh oui, j'aime rendre service. Que dois-je faire? Ah, au train où vont les choses, il l'aura embrassé avant de voir. Eh bien, il est temps qu'Ursula reprenne les choses en main. Elle fait bien les méchantes, Micheline Dax. Fait, voilà pour ce petit hommage à une grande dame très populaire en France. Un festival de cinéma maintenant, Estelle, il est inédit. Il se tient à Tripoli dans le sud du Liban, et cela malgré les tensions qui opposent les partisans et les adversaires du président Bachar el-Assad. Oui, un festival engagé et politique. Les organisateurs veulent lutter contre la mauvaise image de Tripoli. C'est vrai qu'on en parle plus pour les affrontements, vous l'avez dit, entre pro et anti-Bachar el-Assad que pour sa vie culturelle. Alors c'est quand même un festival engagé, évidemment, au vu de l'actualité, c'est ce que je disais. 2 soirées spéciales sont organisées en plein air dans la rue de Syrie qui séparent 2 quartiers ennemis, des quartiers pro et anti-Assad. Au programme, 32 films qui viennent du Liban, de Turquie, mais aussi de la Suisse et de la France. Et parmi ces films, un documentaire sur Tripoli, son titre 23 août 2013, jour où la ville a été frappée par un double attentat. Le film revient sur ce drame qui a fait 50 morts et des centaines de blessés. Et il multiplie les témoignages. On regarde tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. Je regarde comme ça et subitement je vois plein de flammes qui surgissent. C'est comme les films d'action. La flamme est subite et énorme et plus rien ne semble réel. C'est la première fois que je vois ça derrière mon appareil photo. Un film réalisé par Elias Kalt, qui est aussi l'organisateur du festival. Il nous explique pourquoi il s'est lancé dans cette aventure au micro de notre correspondante au Liban, Colline Charbonnier. Quand on voit des jeunes de 18, de 20, de 25 ans qui restent encore dans la ville et qui veulent construire leur vie dans cette ville et qui s'agrippent à la culture, aux événements culturels, ils ne sont pas des centaines, mais il y en a quand même. D'accord, des dizaines. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. Il ne faut pas laisser tomber ces jeunes. Il faut toujours travailler avec eux. Si 11 associations se sont regroupées pour montrer ce visage de Tripoli, alors l'espoir est permis pour les autres associations partout au Liban, dans tous les villages et à Beyrouth. On n'arrivera à rien si l'on ne s'unit pas. Voilà, et le palmarès sera dévoilé demain. Et donc Tripoli qui se trouve bien dans le nord du Liban. Vous aviez totalement raison, Mohamed. Merci Estelle.